c'est Ingrid de Jirfia. Vous allez nous découvrir en interview sur Inspiration Métal. Bah écoute, c'est la première fois qu'on se parle. Je suis content de te voir et de te parler, bien évidemment. Toi, tu es Ingrid, la chanteuse de Jirfia. J'ai envie de dire nouveau groupe, mais nouveau et ancien, parce qu'il y a toute une histoire derrière. La première question que j'ai envie de te poser, c'est par rapport au concert, au seul concert que vous avez donné, c'était le 7 mars 2020. Vous avez quand même réussi à donner un concert en 2020, ce qui est pas mal pour un groupe. Et, vous avez joué au Cirque électrique, je crois que c'était samedi 7 mars à Paris. Exactement. Oui, merci pour nous remémorer ce chouette moment. Oui, on a enregistré, non, on a joué une semaine avant d'être confiné. On s'y attendait pas du tout. Comme tout le monde, ça nous est tombé dessus. Donc, c'était prévu de longue date. Voilà. C'était à la fois un bon rodage et puis en même temps, on a été stoppé net par la suite. Donc, oui. Voilà, on va s'y remettre. On va chercher. Comment on aborde un concert comme ça, le premier concert? En fait, vous vous connaissez, toi, tu as intégré un groupe où il y avait déjà Jérôme et Pascal qui se connaissent depuis de nombreuses années, donc qui faisaient partie d'un autre groupe qui s'appelait Born From Live. Mais comment on s'intègre, surtout pour le premier concert? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de pression? Est-ce que vous avez beaucoup répété? Oui, à l'époque, on pouvait répéter un peu plus, effectivement. Donc, on s'était préparé comme il se doit. On avait aussi recruté un guitariste en plus pour l'occasion. En fait, moi, j'ai intégré le projet. On a plutôt monté ce projet-là suite à mon arrivée, quoi. J'ai rencontré, je pensais faire partie de Born From Live et puis du coup, ça s'est pas fait. Ils ont préféré monter un autre projet. Moi, c'est vraiment un projet commun, donc je me suis investie là-dedans. On a fait ça ensemble, quoi. C'est oui, parce que qu'est-ce qui différencie finalement Born From Live de Jirfia? Est-ce que ton arrivée, vous avez changé beaucoup de choses? Enfin, je veux dire, qu'est-ce que tu penses avoir apporté? Et qu'est-ce qui différencie en fait les deux groupes? Et est-ce que l'autre groupe existe toujours? Je pense qu'on peut mettre les choses au clair tout de suite. Non, Born From Live n'existe plus. Il avait fait son temps, je pense. Hein. Après, je me fais un peu le porte-parole des deux autres. Jérôme et Pascal qui ont fait partie de cette aventure-là. Pour raconter, peut-être raconter la genèse, du coup, moi je suis tombée sur cette annonce de Born From Live qui cherchait à collaborer avec d'autres chanteurs ou chanteuses. Moi j'avais envie de me frotter un peu, me confronter au métal et du coup je les ai rencontrés, ça a matché tout de suite. Ça n'a pas pu continuer, ils n'étaient pas tous d'accord vraiment pour continuer avec une voix féminine en tout cas. Donc c'est plus une continuité, c'est une continuité de Born From Live parce que ça reste quand même Jérôme le principal compositeur et parolier, c'est lui qui porte cet univers et puis les thématiques sont les mêmes, c'est l'actualité, l'engagement par rapport à l'actualité, la noirceur du monde, voilà. Mais oui, ce qui change, effectivement, c'est ma voix claire principalement et une autre façon d'interpréter ces textes-là, peut-être plus dans l'émotion, dans la hauteur aussi, dans les harmonies, voilà. Parce qu'il y a toujours Jérôme qui fait des petites interventions, comme sur le premier morceau, enfin sur d'autres morceaux, mais le premier morceau qui ouvre l'album. Est-ce que finalement ce premier morceau qui s'appelle Silently, c'était justement un peu une sorte de transition pour ne pas trop, pour que les fans de l'ancien groupe Born From Live se retrouvent? C'est-à-dire, il y a toi qui chantes, et puis il y a quand même les voix de Jérôme qui sont beaucoup plus drôles, beaucoup plus def. Ouais. Disons que, alors on a fait quand même l'EP Wait for Down déjà pour se roder un petit peu, essayer de trouver un son à nous, je dirais. On n'était pas au complet, il n'y avait pas ce line-up là, puisque le premier EP, en fait, c'est un batteur de session, donc ça nous a permis de poser le son, trouver cette identité par rapport à ma voix, est-ce que ça pouvait apporter. Donc on avait déjà fait un peu cette transition-là. Là, on est vraiment dans la suite logique aussi de
de l'EP, la suite artistique, même si voilà, on a poussé plus ma voix, on a fait plus de choix de petits temps comme ça, c'est peut-être ce qui donne ce côté prog aussi, une espèce de petit temps suspendu, un peu acoustique aussi au milieu des chansons, pas mal de ruptures, voilà, on a essayé de faire évoluer le son, d'être un petit peu plus ambitieux, malgré les conditions techniques un peu difficiles d'enregistrement. Enfin, d'enregistrement non, mais de composition en tout cas, de mise en place de tout ça. On a tout fait à distance à la base, on a tout maquetté à distance et voilà. Est-ce que tu t'es senti finalement, tu me parlais de l'EP, c'est vrai qu'il y en a juste pas très longtemps avant d'ailleurs. Est-ce que tu t'es senti plus à l'aise? Est-ce que ton investissement dans l'album et peut-être dans l'écriture, je sais pas, des textes, a été plus importante? Je suppose que bon là, ça faisait un peu plus d'un an que tu étais avec le groupe. Les choses ont évolué, quoi. Par rapport à l'écriture, non. Moi, je n'écris pas les textes, pas encore. Enfin, on verra. Mais vraiment, il a son univers et sa façon de poser les mots sur ce qu'il ressent de tous ces sujets-là. Donc, moi, ça me va très bien. J'y adhère complètement. J'ai plus une démarche d'interprète qui est vraiment assumée, quoi. Je porte la parole de quelqu'un et je la fais mienne aussi. Du coup, je sais plus la question. Non, par rapport à ton implication dans cet album. Ah oui, mon implication. Oui, alors oui, effectivement. Techniquement, donc moi j'ai fait vraiment, je suis rentrée dans cet univers-là, métal. J'avais une envie, moi, techniquement, de pousser plus et de m'affirmer plus, d'être plus technique. Et voilà, j'avais commencé ce travail pour Girfia, enfin poursuivi ce travail de chanteuse pour Girfia. Et pour cet album aussi, on est parti chercher plus haut, plus fort pour ma voix. Et voilà, et je pense que oui, ça a permis d'affirmer le style, d'affirmer ma place au sein du projet, de porter les choses encore plus dans l'émotion, j'espère, à la fois la puissance et l'émotion, quoi. Tu veux dire que donc apparemment c'est Jérôme qui écrit tous les morceaux et les textes aussi, pour la plupart en tout cas. Donc toi, ton implication, elle n'arrive que après, ou est-ce que vous retravaillez un peu les textes ensemble, enfin en tout cas les idées, comment ça se passe à ce niveau-là? Je peux donner j'ai donné d'ailleurs des idées. On était un peu parti là-dessus aussi, que je propose des thèmes, éventuellement qu'on coécrive des parties. On avait commencé en début d'année. D'ailleurs, le morceau House of Poison est un peu commençait ce type de collaboration aussi, quoi. J'ai proposé ce thème-là qui était un thème de mes aventures personnelles, on va dire. Et après, vraiment, le confinement est arrivé et c'est Jérôme qui s'est lancé là-dedans un peu à corps perdu, quoi. Vraiment, ça, je pense que ça l'a aidé à tenir aussi. Donc voilà, ça venait tout seul. Il proposait déjà des trucs bien en place, bien carrés. Voilà, après, ça m'arrive de me donner mon avis, mais bon, vraiment, je pense que c'était tel quel, ça se suffisait. Il n'y a pas énormément de choses à. C'est très affirmé. Il a déjà une façon d'écrire très, très ancrée. Donc, voilà, ça aurait été difficile de lui dire de tout refaire. Non, c'était déjà bien. Moi, je t'ai un peu servi sur un plateau et je l'en remercie parce que c'est une façon de travailler, moi, qui me va bien, assez fulgurante comme ça et très, très foisonnante. Voilà, il le fait très bien et ma foi, on porte ça avec lui, quoi. Il nous fait adhérer à son projet, à cet univers et on y va. Est-ce que donc vous avez enregistré à Libri Studio, hein, c'était avec Andrew Guillotin qui est quand même très connu maintenant, en tout cas en France, enfin qui a déjà une bonne expérience derrière lui. Comment ça s'est j'ai vu que vous le remercier pour la qualité de son travail et aussi de ses bières. Elles sont bonnes les bières à Libri Studio. Oui. Je suis pas hyper fanat, mais c'est vrai que les poubelles débordent quand on va là-bas. Non, on est super bien accueillis. Au-delà de ça, c'est toujours c'est une façon de bosser assez roots, mais vraiment on a une ambiance de travail qui est super. C'est un très bon coach, très voilà, il nous porte, il nous pousse à tirer le meilleur de ce qu'on peut faire parce qu'il saisit très bien l'univers de chacun. Et voilà, puis le fait, voilà, par rapport au mixage aussi, c'est beaucoup investi. Il a capté tout de suite ce que voulait
ce que voulait Jérôme, parce que bon, évidemment, je pense qu'ils sont du même univers pour le coup, et puis il a fait un boulot aussi pour intégrer cette voix féminine qui est pas si souvent intégrée dans des musiques aussi lourdes, quoi. Et voilà, c'était vraiment, on y retourne vraiment avec plaisir. On y retournera sans doute. Merci Andrew, merci Nico. Comment ça s'est passé, toi, en tant que chanteuse, justement, l'enregistrement en studio? Est-ce que vous vous êtes fixé des challenges? Comment tu as travaillé avec lui, spécialement les enregistrements des voix? Avec Jérôme, avec Jérôme, on fait. Vraiment, on a tout fait à distance. Alors, ce qui est de bien, c'est que déjà, au niveau de la composition, c'est pas si courant. Il prend vraiment en compte ma voix, donc il n'y a pas énorme de transposition et compagnie à faire. Il a vraiment ma voix, ma tona en tête, quoi. Et en studio, voilà, Andrew, c'est vraiment mon coach, quoi. Parce que là, j'ai enregistré chez lui. Non, c'est voilà, qui me rassure aussi, parce que j'ai quand même des doutes souvent, et voilà, je me sens vraiment, j'ai beaucoup de bienveillance, quoi, au moment des enregistrements, donc ça m'aide beaucoup, voilà. Il y a eu des morceaux, alors il y a eu des morceaux en tout, dont 2 reprises. Est-ce qu'il y a eu des morceaux, et donc 6 nouveaux morceaux, est-ce qu'il y a eu des morceaux qui ont été un challenge pour toi vocalement? Il a fallu que tu t'investisses un maximum, que tu retravailles le morceau. Oui, il y avait sur The Farewell à la fin et tout, des montées vraiment, voilà, c'était un peu les montagnes russes, c'est des morceaux un peu montagnes russes pour moi, mais non, du coup, ça a été moins difficile, c'était plus difficile chez moi, mais pour des raisons voilà, pratiques. Mais une fois en studio, ça passait plutôt bien, quoi. Donc j'étais assez contente du résultat. Non, ça n'a pas été un énorme défi, quoi. Par contre, oui, je me suis rendu compte que j'avais encore gagné par rapport au premier EP. Voilà. Et puis voilà, je pense que j'ai mieux intégré moi cet univers-là encore plus, donc ça me pose beaucoup moins de problèmes techniques. Est-ce que, alors tu me parlais de House of Poison, c'est votre premier single, il y a eu une vidéo aussi qui a été faite. Alors tu me disais que c'était un morceau très personnel, donc j'avais déjà envie de te demander sur ces 6 titres, pourquoi avoir choisi spécialement ce morceau-là. Est-ce que justement c'est parce que c'est quelque chose de très personnel et que tu as réussi à convaincre les autres de prendre ce morceau comme single? Oui, peut-être. Il y avait le côté que c'était un petit peu plus personnel. Ça permettait d'exorciser quand même cette mésaventure. Alors je précise donc, voilà, comme on a le côté militant, c'est sur voilà, pour un peu dénoncer certaines associations un peu type sectaire qui proposent des thérapies alternatives, voilà, sans aucun filet médical. Voilà, donc c'est pour faire court, c'est un peu ça le sujet. Et aussi parce que c'est un des plus courts de l'album, on va pas se mentir. Et puis voilà, et puis ça permettait aussi, avec le visuel aussi de l'album qu'on a choisi aussi, c'est un peu issu aussi de ce clip qu'on a fait. Donc on essaie de relier un peu tout ça, quoi, le visuel, ce titre en particulier, voilà, le côté introspectif encore plus, puisque vraiment là c'était une histoire personnelle et pas simplement l'actualité qu'on a pu revisiter à notre façon, quoi. L'album il s'appelle Still Waiting, il y a une très belle pochette, hein, où on te voit en train de, un peu dans la position du penseur, Oui. et à genoux en tout cas, mais entouré de bougies. Donc c'est une pochette quand même assez zen, assez où on sent beaucoup de sérénité en toi, on a l'impression d'avoir de la sérénité. Comment est née cette idée de faire cette pochette? Est-ce que ça vient de toi? Est-ce que vous en avez discuté tous ensemble? Oui, ça a été un gros sujet de réflexion, vraiment de savoir est-ce qu'on on faisait appel à un graphiste
un illustrateur comme ça avait été le cas pardon, sur le premier EP, on avait cette illustration. On voulait que ça soit une continuité, donc on a déjà vu ce qu'on avait proposé comme pochette sur le premier EP avec ces figures féminines un petit peu déjà qui se cachaient le visage. À l'époque, je disais on ne savait pas si elles pleuraient ou si elles hurlaient derrière leurs mains, quoi, si elles étaient prêtes à mordre. Et ouais, donc c'était pour continuer sur la figure féminine. C'est plus incarné aussi parce que pour le coup, coucou, c'est moi sur la photo. Et là, t'es toute seule. Et ouais, il y a un petit côté position fétale, pensive. Et puis ce cercle, ouais, je pense que oui, c'était un peu l'introspection, mais je pense qu'on a été marqué par cette année difficile, voilà aussi. Hein. Il y a eu un retour à soi un peu forcé, et puis par rapport à ce de quoi on parle, l'actualité, voilà, faut toujours on a toujours envie d'avoir ce recul quand même par rapport à ça, quoi. Vous attendez quoi alors, Still Waiting? Ben voilà, wait for Dawn et Still Waiting. Donc on attend encore l'aurore et on n'est plus les seuls. Oui, il y a à peu près plus les seuls, voilà. En fait, je ne sais pas si quelque part on n'avait pas anticipé. Non, mais voilà, c'est vrai que le monde n'allait déjà pas très bien, on va pas se mentir. Le monde musical, peut-être encore culturel un peu plus aussi. Non, on attend, voilà, immédiatement la sortie de crise et puis plus généralement, voilà, plus de bienveillance. On aimerait, ça serait peut-être plus difficile de faire des paroles si tout allait bien, quoi, de faire des œuvres si tout allait bien, ok, mais n'empêche que voilà, il y a énormément de combats encore à mener, quoi. Par rapport à l'écologie, par rapport à l'accueil des réfugiés, moi c'est quelque chose qui me révolte au plus haut point, quoi. Comment on traite ses semblables. Alors justement, sur ces 6 morceaux, est-ce qu'il y a des textes dont tu te sens plus proche, qui t'ont plus touché que d'autres? Oui, donc comme je disais, House of Poison, histoire personnelle, et puis Silently, qui est sur la condition des femmes au Salvador, et notamment l'interdiction de l'avortement. Certaines femmes en prison dès qu'elles font une fausse couche, voilà, qu'on accuse d'infanticide. Voilà, c'est une petite histoire à la base qui n'avait pas fait la une de beaucoup de journaux et puis qui finalement est revenue d'actualité puisque fort heureusement la cause de l'avortement l'a emporté en Argentine notamment. Il y a encore le combat en Pologne. Enfin voilà, ça évolue. Disons que ces petites histoires-là mettent en avant un problème plus général, plus mondial, la condition des femmes et l'accès à l'avortement. Est-ce qu'elles peuvent être libres de leur corps ou pas, quoi. Voilà. Justement, est-ce que toi, avec ton arrivée au sein du groupe, tu essayes justement d'apporter une touche plus féminine, en tout cas aborder des sujets plus féminins, comme tu parlais de l'avortement par exemple, des choses comme ça qui sont que peut-être pas forcément un groupe de rock ou de métal penserait à aborder dans ses textes? Non, pas spécifiquement. Après, je pense que il y a énormément de combats qui sont liés, quoi. Voilà, la condition humaine, ce qu'on fait voilà, l'exploitation, enfin tout est relié. Donc évidemment, moi personnellement, j'ai la cause féministe qui me tient à cœur depuis de nombreuses années, qui est revenue au premier plan ces dernières années. Je crois pas que j'aurais, moi, en tant qu'interprète, aimé ne parler que de ça. Donc, voilà, donc ça me va bien, quoi. C'est assez varié et voilà, je me reconnais dans tous les textes, quoi, que Jérôme propose. Donc, voilà, pour l'instant, je me vois pas faire un truc. J'ai pas envie de dire pro-féministe, mais en tout cas, j'ai pas envie de ne parler que de ça, puisque voilà, puis il y en a d'autres qui le font très bien, hein, donc est-ce que vous aviez écrit, est-ce que tous les morceaux sont des morceaux totalement récents, ou est-ce que vous avez le premier EP est sorti en 2019,
Est-ce que vous avez, il y avait déjà des morceaux qui avaient été écrits, qui ne s'étaient pas retrouvés sur l'EP et que vous avez utilisés sur cet album? Non, alors on a hésité à réintégrer, enfin à remettre des morceaux du premier EP. Et puis finalement, c'était ce qui était envisagé au départ pour aller plus vite. Et puis finalement, la période de confinement a permis plus de nouveaux morceaux. On a un peu triché dans le sens où on a intégré, on a mis ça en bonus track du coup, mais deux autres morceaux qu'on avait déjà enregistrés et clippés l'année dernière, qui sont deux morceaux de Born From Light qu'on a revisité un peu. Et voilà, donc non, c'est beaucoup de nouveaux de cette année, précisément. Oui, tu me disais, deux morceaux de Born From Light. Même trois, il y a This Is My Home aussi. Oui, Live With That Voice. Pourquoi vous avez... alors, ils ont fait beaucoup d'albums, plusieurs albums en tout cas. Ouais. Pourquoi vous avez choisi ces titres-là en particulier et puis aussi, qu'est-ce qui vous a motivé à finalement remettre deux bonus, deux morceaux de Born From Light? Oui, alors c'est vrai qu'on a voulu les a mis en bonus déjà parce que ça n'était pas issu de la même session d'enregistrement. Donc voilà, on voulait un peu marquer la petite différence au niveau du traitement, quoi. Et ensuite, c'est Jérôme qui choisit ces morceaux-là. D'abord, je pense en fonction de ce que je peux chanter moi, parce que on a déjà testé sur pas mal de morceaux de Born From Light, ça colle pas avec tout. Et puis c'est un choix aussi, c'est plutôt voilà des morceaux qui lui étaient chers à lui, et puis il y avait une certaine frustration en fait sur certains albums de Born From Light où voilà ça n'a pas eu le traitement sonore que ça méritait, et donc c'était vraiment l'occasion de les revisiter et de leur donner voilà une nouvelle lumière, voilà une nouvelle interprétation, et puis voilà un nouvel écrin sonore, quoi. Voilà, donc pour pas qu'il tombe dans l'oubli, quoi, parce que bon, après ça reste le même univers, voilà, je le dis, c'est Born From Light, c'est un peu les mêmes thématiques et le même compositeur surtout, donc voilà, ça reste. Alors, on parlait du premier concert, de l'unique et premier concert du groupe. Au début, comment tu décrirais le groupe sur scène, justement, parce que pour que les gens essayent de peut-être visualiser, et qu'est-ce que vous essayez de transmettre au public? Ouais, c'est compliqué sans tomber. J'espère qu'on arrivera à tirer au mieux voilà cette dualité voilà entre le brutal et l'émotion. Idéalement, il faudrait enrober ça d'un peu plus de visuel aussi, voilà, des choses qui illustrent encore plus ce de quoi on parle, quoi. Voilà, mais j'espère que ça soit un moment à la fois voilà fun où on se détache un peu de son quotidien, mais voilà par nos thématiques, je pense que ça peut être un petit moment d'introspection aussi, quoi. Voilà. Mais jamais dans le pathos, voilà. Mais ouais, vous avez envie de vraiment qu'on arrive à faire passer nos messages. J'ai l'exemple de Rage Against the Machine, mais voilà, c'est un peu cette démarche-là, quoi, aussi. Il y a des thèmes que tu as envie d'aborder dans le futur, tiens à cœur, un sujet important pour toi, en tout cas, auquel tu réfléchis souvent, et que tu as envie justement que le groupe prenne aussi à bras le corps dans une chanson? Ça brasse déjà pas mal, donc non, mais ça brasse déjà énormément de choses. Non, voilà, voilà l'exploitation des gens, et puis voilà le problème de l'accueil de nos semblables, quoi. C'est vraiment quelque chose qui me chiffonne, qui me met très très mal à l'aise dans ce monde. Après, voilà, on va essayer de pas tomber dans trop de facilité non plus, ni trop de généralité. Voilà, je trouve intéressant, moi, de prendre des petites histoires comme ça et de
de les réécrire voilà, dans un contexte artistique. Voilà. Mais ouais, non, une thématique particulière, non. De toute façon, il n'y aura qu'à regarder l'actualité. Hein. Ouais, c'est clair. Comment? Sur Facebook. Ouais, ouais. Non, puis on parlera pas du virus, non. Non, non. Non, on ne parlerait pas de virus. Justement, toi, tu l'as vécu comment, le virus, qu'on vit toujours, hein, d'ailleurs. Non, il est là. Il est là. Oui, oui, oui. Comment, enfin, je veux dire, en tant qu'artiste, hein, comment on le vit? On voit bien que le monde culturel est vraiment un peu sur une balance, on ne sait plus trop ce qui se passe, on a l'impression que ça peut s'effondrer, ça a commencé, il y avait plein de fissures partout et que ça continue à se fissurer partout vu les conditions. Comment on le vit en tant qu'artiste? Moi, alors, puisque voilà, ils ont mis ces espèces d'appellations, de classification, comme on aime en faire, donc essentiel ou non essentiel. Je suis pas défaitiste, mais je suis pas étonnée non plus de cette qu'on soit un peu que le monde culturel soit un peu relégué à ce côté voilà, inutile, quoi, parce que non essentiel, ça veut dire voilà, certainement que ça sous-entend que c'est inutile. Je suis pas étonnée parce qu'il y a toujours cette espèce d'imaginaire derrière qui se dit que les artistes ont un don et que ça leur suffit et que on peut vivre d'amour et d'eau fraîche. Certainement, je sais pas. Il y a un problème avec la rémunération de l'art, je trouve. C'est ou trop, c'est dans des choses extrêmes, ou alors on gagne rien du tout, quoi. C'est bon, voilà. Maintenant, en France, quand même. C'est le seul pays où il y a de l'intermittence, c'est ce qui protège pas mal d'artistes actuellement, donc pourvu que ça dure. Il y a des intermittents dans le groupe, donc vraiment, ça dure. Je sais pas combien de temps. Tous les domaines sont impactés. En fait, ça s'imbrique les uns aux autres. La restauration, c'est les sorties, c'est le concert qu'on va voir après ou avant. Bon, voilà. C'est très. Je suis pas étonnée parce que c'est des questionnements qu'il y avait déjà avant sur la place de l'art, et puis par rapport au domaine musical, voilà, qu'est-ce que ça va engendrer? S'il y a moins de spectacles, c'est moins de sources de revenus, moins de concerts, c'est moins de revenus. Donc est-ce qu'on se rabat sur la vente d'albums? Ben non, même plus, parce que le streaming est en train de voler tout le monde, quoi. Donc pas le choix. Et en tant que jeune groupe, je sais pas comment les plus jeunes vont pouvoir se professionnaliser réellement là-dedans, s'il n'y a pas de quoi en vivre. Voilà. J'ai vu que tu avais aussi, parce qu'en fait, tu as beaucoup d'activités. J'ai vu aussi que tu faisais partie de, je crois que c'est 2 groupes, en tout cas, j'en ai relevé un, c'était Oscille. Oui, enfin là, j'ai plus que Oscille et Girfia. Voilà, le reste, c'était des. Oui. Alors, justement, Oscille, vous avez sorti un EP, je crois que c'était en 2017, qui s'appelle Never Ending Road. C'est ça, Never Ending Road. Je pense que vous préparez aussi un nouvel album. Que représente déjà ce groupe Oscille comparé à Girfia? Oscille, ça fait beaucoup plus longtemps maintenant qu'on a monté ça, qui était au départ un projet de cover, de reprise, qu'on essayait déjà de choisir des morceaux assez pointus à la base. Donc ça nous a fait grandir, nous connaître et tout. Et puis, oui, on a sorti cette EP en 2017, qui était en fait, c'était après la naissance de mon petit, comme il y a eu une parenthèse en fait, le temps que je le mette au monde. Voilà, à l'époque, du coup, ça fait un peu gestation pour tout le monde, et voilà, ils se sont mis à composer, Vincent surtout, que je salue aussi, et du coup, voilà, ça a été. C'est toujours voilà ce projet d'album. En fait, il est prêt, mais il est juste pas mixé, quoi. Pas mixé totalement, et donc ça prend plus de temps que prévu pour diverses raisons, parce que l'ingé son est très très pris aussi. Puis voilà, avec les retournements de situation sanitaire, etc. Voilà, tout le monde fait comme il peut. C'est prévu pour l'année prochaine. Voilà, il y a quasiment tout est prêt, sauf le mixage qu'il nous faut. Et musicalement, comment tu décrirais Oscille, comparé à Girfia, que moi je connais, mais Oscille je connais pas? Ouais. Ils ont quand même, ils partagent quand même pas mal de culture métal, plus que moi encore, hein, mais c'est vrai que c'est pas exprimé de la même façon. Non, c'est plus du prog. Je sais que Vincent, lui, il
assez la démarche artistique de Pliny par exemple ou de Steven Wilson, voilà. Ouais, c'est plus du prog, ouais, des fois il y a des choses un peu jazzy aussi, un peu plus groove que Jirfia, quoi. Et j'utilise pas ma voix de la même façon, je la pousse pas de la même manière chez Oscille. Voilà, donc pour moi c'est complémentaire. Comment finalement comment tu es devenue chanteuse et quels sont peut-être des femmes ou des hommes, hein, des chanteurs aussi, qui t'ont inspiré, t'ont vraiment donné le déclic. Je suppose que c'était comme beaucoup, hein, quand on est tout petit, enfin tout petit entre guillemets, quand on n'est pas très très vieux, quand on a un déclic par rapport à un album, par rapport à un artiste. Comment tout ça est né pour toi? Bah, réellement, pour me parler que, bon, évidemment, effectivement, je chante depuis toute petite. J'ai appris à chanter toute seule, moi. Mais effectivement, c'est plus, voilà, quand vraiment l'album marquant, c'est Grace de Jeff Buckley, voilà, qui m'a vraiment ouvert à toute une culture musicale, à la fois rock, jazz, et puis un peu orientale aussi, avec Nusrat Fatih Ali Khan. Enfin voilà, et puis la façon dont il poussait sa voix, qui est encore aujourd'hui extraordinaire, souvent copiée, mais jamais égalée. Et voilà, c'est ça. Après, voilà, en artiste féminine, bien sûr, même si lui avait quand même des sons, pourquoi, ouais, allons jusqu'à dire féminin quand même. Non, après, c'est Björk, Tori Amos, Sinéad O'Connor, Fiona Apple, des artistes comme ça, quoi, qui m'ont inspiré vocalement. T'es quand même un peu loin, c'est d'un autre univers, ça, comparé à ce que tu chantes maintenant. Oh, pas si loin, quoi. C'est Buckley, il avait quand même des références, ouais, quand même très heavy, hein, de son époque. Et Björk a un côté assez rock aussi, j'aime bien dans sa façon de chanter, quand même. Ouais. Après, oui, effectivement, Tori Amos ou Sinéad O'Connor, c'est vraiment plus l'hyperféminité, et puis pas tout le temps dans la puissance non plus, quoi. Qu'est-ce que, pour conclure, en fait, j'ai envie de te demander, vous arrivez avec votre premier album, qu'est-ce que tu as envie de dire à tous ceux qui vont finalement découvrir le groupe, découvrir l'album, découvrir le single avec le clip? Ça s'est passé comment le tournage du clip? C'est quelque chose que tu as bien aimé faire, tu as apprécié? Oui, encore que je suis pas, enfin voilà, moi les caméras c'est pas trop c'est sympa, mais je suis pas hyper motivée par ça. Bon, après voilà, le clip c'était super, on m'a mis en confiance et tout, donc ça s'est bien passé. On a fait ça aussi très très rapidement, vraiment on voulait profiter de cet été, donc on a fait enregistrement, mixage et clip à la toute fin, juste avant la rentrée. Voilà, donc c'était une chouette expérience, un chouette moment, et je pense, voilà, on a eu beaucoup de mains aussi de professionnels. Je salue Vincent qui nous a mis en image. C'est vraiment bon, bah on aimerait remettre ça. Mais... Ça veut dire qu'il pourrait y avoir un deuxième extrait de l'album? Oh bah, il y aura certainement un deuxième extrait. Après, voilà, on se pose la question avec tout ça, de comment faire vivre cet album. C'était un peu un risque de sortir ça à cette période. On a fait ce choix-là de malgré tout le sortir, comme d'autres groupes, même indé. Voilà, effectivement, faut le faire vivre. Est-ce que ce sera sous forme de clip ou alors effectivement de petits enregistrements maison? On y pense aussi. On est en pleine réflexion là-dessus. Je pense que ça va se faire dans les prochaines semaines, oui. Il y a beaucoup de groupes il y a les réseaux. Il y a beaucoup de groupes qui font des reprises. Ça, c'est quelque chose qui vous tente en vidéo, enfin via Facebook, YouTube. Ouais. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Moi, je cours pas après parce que j'ai plus l'âge. Je l'ai fait tellement que voilà. Je suis vraiment plutôt pour le risque à prendre que de faire de la compo. Maintenant, c'est vrai qu'on est un peu tributaire de ce qui se passe sur les réseaux. Il faut du contenu, ce qu'ils appellent du contenu dans le marketing. Donc, bah, écoute, oui, il faudra sûrement peut-être passer aussi par de la reprise.
faire vivre nos titres peut-être en acoustique aussi, enfin organiser des petites sessions comme ça, coin du feu. Guitare, Ça pourrait être sympa hein, avec la guitare. Non, oui, on fera. Voilà, On donnerait les grillades. on est plutôt, pour tout dire, sur cet objectif-là. Voilà. Oui, il y aura sûrement de la reprise et tout, voilà. Mais pas du Lacuna Coil. Oui, parce qu'on vous compare souvent. Oui. Ouais. Qu'on aime bien, hein. On aime bien, mais c'est pas une influence. Puis du coup, pour le coup, on se dit, oh, c'est trop facile, hein, quand même. Donc, bon, pour Girfia, qu'est-ce que tu as envie de dire par rapport à cet album? Qu'est-ce que tu as envie de faire comprendre aux gens, en tout cas, par rapport à votre motivation, par rapport au groupe que vous êtes, par rapport à cet album qui est important quand même, c'est le premier. Il y a beaucoup de travail derrière aussi. Qu'est-ce que vous avez envie que les gens comprennent, en tout cas de faire passer par rapport à vous, par rapport voilà quoi, on aimerait apporter cette dans le rock, c'est toujours très dans la revendication, dans la protestation, donc on est dans cette veine-là, on apporte quand même une petite touche d'émotion supplémentaire, je pense. Voilà, si on se sent concerné de manière globale, quoi, par ce qui se passe, si on est attentif à ce qui se passe, on se retrouve tout à fait dans nos textes et dans notre univers. Si on aime les voix féminines aussi, il y en a qui aiment pas. C'est important. Voilà, sans que ce soit un genre en soi, j'espère pas. Voilà, mais de soutenir, de pas hésiter. Et pourtant, il y en a plein qui hésitent. Voilà, faut soutenir les groupes émergents, à la fois en allant voir les futurs concerts, mais aussi voilà clairement le streaming c'est du vol. Donc et pourtant 90% des jeunes groupes s'autoproduisent. Donc il y a un moment, faudrait penser à ça, quoi, que il y a un investissement on n'est pas obligé de le faire, on a envie, mais c'est vrai que ça passe aussi par ça pour soutenir ceux actuels et puis ceux qui vont venir aussi. Donc ne pas oublier si vous avez envie de participer à ça, vous êtes les bienvenus, quoi. Tu me parlais de streaming, justement, comment t'expliques ce paradoxe qui fait que c'est vrai que pratiquement aucun groupe français, il y a très très peu de groupes français professionnels qui vivent de la musique. On peut les compter sur les doigts des deux mains, quoi, c'est tout, en gros, hein, pour synthétiser un peu. Comment t'expliques ce paradoxe qu'il y a énormément de groupes en France, comme tu disais, autoproduits, et en fait, finalement, on peut se dire, ça ne peut rester qu'un hobby, une passion, peut-être pour quelques-uns développer un peu plus, mais tous ces groupes qui s'autofinancent, qui sortent beaucoup d'albums régulièrement, qui peuvent avoir des carrières de 10-15 ans, et qui sont sur les routes aussi, qui essayent en tout cas de tourner un maximum, et en disant, voilà, ça va rester un hobby entre guillemets professionnel. Mais... Oui, il y a une espèce de plafond de verre je trouve. Je regarde ça d'un œil relativement neuf pour la scène métal. Moi, j'ai l'impression qu'elle ne vit aujourd'hui, c'est un peu le piège, mais la visibilité se fait énormément sur les réseaux. Finalement, il y a peu de... Enfin, quand tu n'arrives pas à remplir même des fois les petites salles, quoi. Voilà, donc c'est compliqué. Sur Paris, encore plus. Il n'y a pas de réel lieu où se produire. Il y a le Hellfest nous le montre, il y a un énorme potentiel, il y a un public de dingue, quoi, mais assez peu de curiosité aussi, quoi. Et trouver un modèle économique, il n'y a pas de label non plus, même si je crois que Nuclear Blast, ils sont installés à Paris, je crois. Oui. Je crois que j'avais vu ça, ouais. Peut-être que voilà ce que ça peut donner, c'est curieux, c'est une scène ultra vivante, ultra riche, voilà, mais les gens, voilà, on classifie beaucoup, j'ai remarqué aussi, les prog par-ci, mélodique par-là, death, compagnie, il y en a pour tous les goûts, il y a le public pour ça, mais ça n'intéresse pas, en plus
je pense qu'il n'y a pas non plus une volonté à tout prix de coller au grand public, quoi. Mais c'est très difficile d'émerger, c'est clair. D'émerger et d'en vivre. Après, voilà, s'il faut faire 365 jours de tournée pour gagner 500 balles, bon, je crois pas que ça soit vivable sur le long terme. Voilà. Parce que c'est un peu ça, je crois. Même pour tous les artistes. Voilà. Bon, bah écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'interview. Merci à toi. Ouais. J'ai bien aimé ce moment, on a passé un bon moment ensemble. Et c'est Même, à parler de cet album, à parler du groupe. Et à parler peut-être du futur. Futur en général, mais bon, on désespère pas. Hein, et puis voilà. Je dis, j'ai le petit faux derrière pour. Là, on picole beaucoup. Oublions. Merci beaucoup. Non, mais voilà, c'est un plaisir. À bientôt. Merci en tout cas, voilà, tout ce qui est webzine, radio, voilà, on est interdépendants les uns des autres et c'est un plaisir parce que c'est vraiment on sent qu'il y a des passionnés derrière, c'est chouette. Je crois que c'est le truc qui nous anime tous. Voilà. Bah, merci à toi. Merci. Merci.